Le musée de Zarzis est un musée archéologique et patrimonial tunisien, l'un des derniers nés des musées en Tunisie, qui a la particularité de réunir archéologie et anthropologie, de même, entre histoire et genre de vie contemporain. Il occupe l'ancienne église catholique Notre-Dame de la Garde construite en 1920, à l'époque du protectorat français situé dans les territoires du Sud, restée sous administration militaire jusqu'à l'indépendance de la Tunisie. La ville de Zarzis compte trop peu de chrétiens à l'époque du protectorat pour que l'archevêché de Carthage juge utile de construire une église dans cette région reculée et turbulente qui dépend de la paroisse de Gabet. L'arrivée du père Gabriel Dehaye en septembre 1913 va bouleverser cette situation. Affilié à la congrégation de Notre-Dame de Sion, il sillonne le sud du pays pendant 2 ans. Nommé aumônier militaire à la tête de cet immense territoire en octobre 1915, il vend tous les biens qu'il possède pour les consacrer à la construction d'églises. Après avoir bâti l'église Notre-Dame des Victoires de Tataouine en 1918, il s'installe en 1920 à Zarzis où il n'y a à l'époque que quelques colons français et des familles maltaises et italiennes. Logé chez un habitant qui lui fournit également le couvert, il célèbre les offices dans un magasin aménagé où il pleut l'hiver et règne la fournaise l'été. Encouragé par son succès à Tataouine, il achète un terrain pour 950 francs, et se faisant architecte, maçon et carrier, entreprend de construire une église dans le style du pays. Après l'indépendance, l'église est finalement fermée à l'occasion du modus vivendi signé entre le gouvernement tunisien et le Vatican le 10 juillet 1964. Le bâtiment est cédé gratuitement avec l'assurance qu'il ne sera utilisé qu'à des fins d'intérêt public compatibles avec son ancienne destination. Il est alors transformé en musée archéologique et patrimonial après que le clocher ait été remplacé par une coupole. Rouvert en 2003, ce musée présente l'histoire de la presqu'île de Zarzis et des plus importants sites antiques de la région du Sud au travers de pièces archéologiques mais également d'objets de la vie quotidienne qui ont traversé les siècles. L'époque carthaginoise est représentée par une amphore extraite d'une épave et comportant une épitaphe en caractère punique ainsi que par un sarcophage en bois daté du X siècle avenue Jésus-Christ. Les collections qui sont exposées dans ce musée présentent au public des objets provenant de fouilles effectuées dans les différents sites archéologiques de la presqu'île de Zarzis et qui remontent aux différentes civilisations qui se sont succédées en terre tunisienne. Dans une deuxième partie, le visiteur fait connaissance avec le genre de vie des Akara, la population de la presqu'île, dans leurs rapports ancestraux avec la terre, avec la mer, avec les autres, à travers le commerce. Une maquette du site de Jicti rappelle l'importance des échanges économiques à l'époque romaine, illustrée par les statues et les stèles de Zita, Dian, et les collections de céramique punique et romaine provenant des sites de Chamak, Ras Lemsa et Al-Alindaya. Le visiteur peut également contempler les outils et les instruments utilisés par les Zarzisiens dans les 3 activités qui ont marqué leur vie quotidienne depuis l'Antiquité à savoir la culture de l'olivier, la pêche et le commerce.